Hey, salut, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part tout va bien. Donc pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir passer cette story dans votre fil d'actualité quand je vous demandais si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon top des films Harry Potter et vous avez été majoritairement à répondre positivement à ce sondage. Donc dans cette vidéo c'est ce que l'on va faire et avant de vous donner mon top des films Harry Potter, je vais vous donner deux informations capitales qui sont super importantes et qui pourront répondre à vos questions à la fin de la vidéo si je vous le dis pas. Déjà, la première information, c'est que logiquement, vous avez vu qu'il y a 8 films Harry Potter et que du coup, logiquement, je devrais faire un top 8 des films Harry Potter, mais je vais faire seulement un top 7 parce qu'il y a deux des films Harry Potter que j'arrive pas du tout à départager et que du coup, j'ai mis à la même position dans ce classement. Ensuite, en deuxième information, voilà, j'ai un peu bugué. Deuxième information importante, que du coup, logiquement, comme j'ai les DVD, je devrais logiquement vous les montrer en même temps que je parle. Mais je ne peux pas le faire pour la simple et bonne raison que mon truc ressemble à ça. Voilà. Du coup, je vais vous montrer parce que vous allez me dire, oui, ok, c'est un peu bizarre là, le truc. En fait, les DVD dedans, ils ressemblent à ça. Voilà, du coup en fait ils sont dans un petit livret et du coup en fait pour les garder intacts je préfère les laisser dedans et ne pas les sortir. Du coup grâce au montage je vais mettre les affiches à côté quand je vais en parler. Et en plus de ça j'ai un peu parlé de ce livret avant mais j'adore trop en fait comment c'est. En plus il y a des photos des acteurs là, enfin des personnages et aussi derrière. Enfin des personnages qu'on voit souvent bien sûr. Il y en a même une petite photo de Poudlard que je trouve super belle. Voilà, enfin, toutes les photos, je les trouve belles en fait. Je vais pas encore plus m'attarder sur ce livret des films Harry Potter que j'ai. Je voulais vous laisser avec mon top 7. On va commencer avec la 7ème et dernière position où j'ai décidé de passer Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Du coup, le 6ème Harry Potter, donc je sais qu'il y en a énormément qui aiment ce film parce qu'ils trouvent que Tom Felton joue super bien son rôle de Draco Malfoy. Je n'ai pas, il joue super bien. En plus, il y en a d'autres qui vont me dire il y a la mort de Dumbledore qui est super belle. Je ne lis pas non plus. C'est juste que je trouve que dans ce film, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est quand même assez plat, je trouve. Et on n'apprend pas trop de choses, je trouve. À part que Voldemort, il a créé des Horcruxes, mais moi je trouve que c'est assez plat. En fait, j'arrive pas à rester concentrée durant ce film, tellement il n'y a pas d'action. En fait, j'arrive à être concentrée que dans deux séquences. Donc la séquence où on est au magasin des jumeaux Weasley, donc le magasin de farce et attrape, et la deuxième c'est au moment de Noël où tout le monde est au terrier. Voilà, il y a que ces deux séquences là où je suis assez concentrée parce que j'adore les Weasley, je kiffe cette famille, okay. Je suis amoureuse de cette famille, j'ai envie d'aller vivre chez eux. Mais sinon tout le reste je trouve trop plat, je trouve trop mou. Je trouve qu'il manque un truc pour que je sois assez concentrée durant ce film. Il est quand même un peu plus sombre que les autres, je trouve, ce 6ème Harry Potter, et je trouve que le fait qu'il soit tellement sombre que j'arrive pas du tout à rester concentrée. Ensuite là on arrive à la 6ème position où j'ai décidé de passer Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Bon, même si j'adore le début avec les 7 Harry Potter et tout machin, où genre il se fait buter l'oreille, que Fauloy meurt, que Edwidge meurt, j'adore ce début là, mais la séquence juste après, le mariage de Bill et Fleur jusqu'à la fin, j'aime pas. En fait, je trouve que ça tourne en rond. Ils cherchent les Horcruxes, ils trouvent pas les Horcruxes, ils essaient de savoir comment en détruire un Horcrux. Et en fait, c'est que ça. Et ça tourne en boucle que sur ça. Et je trouve ça un peu énervant. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, je le place à la 6ème position. Bon, il aurait peut-être pu un peu monter grâce au début. Mais avec ça, en fait, je trouve que ça casse un peu tout, que ça casse un peu l'ambiance. Voilà, c'est tout. Bon, après, il y a la mort de Dobby à la fin. Mais le truc, c'est comme il y a ce qu'il y a au milieu. Et que j'aime pas ce qu'il y a au milieu. Le début et la fin ça change un peu rien. Ensuite pour la 5ème position j'ai décidé de mettre Harry Potter et la chambre des secrets. Bon là encore j'adore le début avec la voiture volante et en plus on découvre le terrier, on découvre Arthur Weasley, on découvre un peu toute la famille Weasley, à part Charlie et Bill qu'on découvre après plus tard. Mais j'ai décidé de passer à la 5ème position. En fait c'est à cause du livre. Parce que là, je suis en train de lire les livres Harry Potter et vous voyez le personnage de Lockhart, il est un peu débile sur les bords. Depuis que j'ai lu le livre, je trouve qu'il est pire. C'est un personnage qui m'énerve. Bon, même si je sais qu'il y en a énormément qui aiment le personnage de Lockhart, mais moi c'est un personnage qui me saoule. C'est juste je le vois, ça me saoule, ça m'énerve. J'ai envie qu'il disparaisse et du coup le fait qu'à la fin il soit amnésique, ça me rend heureuse. Voilà, mais sinon le fait que je dois voir ce personnage tout le long du second film, ça baisse un peu en fait le film dans mon estime. Voilà, mais ça c'est depuis que j'ai lu le livre. Après si j'avais pas lu le livre, peut-être que Harry Potter et la chambre des secrets auraient monté peut-être un peu plus haut, mais là depuis que j'ai lu le livre en fait ça m'énerve. Le personnage de Lockhart m'énerve. Ensuite en
quatrième position, j'ai décidé de vous mettre Harry Potter et l'école des sorciers. Enfin, j'ai plutôt décidé de mettre Harry Potter et l'école des sorciers en quatrième position. Bah déjà pour la simple et bonne raison qu'en fait mon top 3 il était déjà fait avant que je fasse 4, 5, 6, 7. Mais j'ai décidé de le mettre à la quatrième position, de le mettre supérieur par rapport à ceux d'avant. Pour la simple et bonne raison qu'en fait on découvre tout en même temps qu'Harry. On découvre qu'il est un sorcier, on découvre l'univers de la magie, on découvre Poudlard, on découvre un peu tout ça en fait. C'est le point de départ de tout sorcier. Et en plus de ça, je trouve que c'est quand même un très bon film. Vous allez me dire que le réalisateur a essayé quand même de se rapprocher du livre. Voilà, et je trouve qu'il a quand même assez bien fait. Et je trouve que quand même les acteurs ont quand même assez bien joué. Et en plus de ça, j'ai oublié de dire quelque chose. On découvre le Quidditch. Voilà, et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore énormément les séquences de Quidditch, surtout. Je trouve qu'ils l'ont assez bien tourné. Du coup, là, on va rentrer dans mon top 3. On va commencer à mettre les films sur le podium. Et du coup, en troisième position, j'ai décidé de mettre Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. Pour la simple et bonne raison qu'il y a la bataille de Poudlard dedans. Et que j'adore comment ils ont fait la bataille de Poudlard. J'adore les séquences où t'as Voldemort, où t'as la voix de Voldemort en voix off. Je trouve qu'il a quand même assez bien tourné. En plus de ça, dedans il y a la mort de Fred. Ouais, il y a la mort de Fred. Et en plus, il y a aussi une réplique que dit Neve qui est ma réplique préférée de tous les films Harry Potter. Je vous la mettrai là, elle va s'afficher à l'écran parce que en fait je la connais pas en entier. Et en plus de ça, je trouve que Matthew Lewis l'a dit super bien parce qu'en fait à chaque fois elle me donne des frissons, elle me donne envie de pleurer. En plus de ça, avant il y a la mort de Fred, il y a la mort de Lupin, il y a la mort de Tonks, il y a quand même la mort de Rogue qui me fait un petit pincement au cœur quand même parce que Rogue est quand même mon professeur préféré avec Lupin. Voilà, j'adore ces deux professeurs là. Bon après, il y a juste le début où il voit un Gringotts. Je l'aime bien. Enfin, j'aime bien sans plus, c'est plus la bataille de Poudlard qui me fait vibrer que j'attends toujours avec impatience quand je regarde ce film. Et du coup, tout ce qu'il y a avant, en fait, ça passe crème parce que je sais ce que j'attends à la fin. Je sais qu'à la fin, il y aura la bataille de Poudlard. Ensuite, la médaille d'argent revient à Harry Potter et la coupe de feu. Donc, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, là, je suis en train de réfléchir à pourquoi je l'ai mis en deuxième position, mais je pense que ça va venir. Déjà, la première raison, c'est qu'on découvre d'autres écoles que celle de Poudlard. On découvre l'école de France, celle de Beauxbatons et l'école du Nord, je sais plus comment elle s'appelle, mais l'école va s'afficher à l'écran. Je crois que ça commence par un D, mais je suis pas sûre, je vais vérifier ça juste après. Ensuite, la deuxième raison, c'est le tournoi des trois sorciers que je kiffe, mais grave dans ce tournoi-là. Il fait grave vibrer. En plus de ça, troisième raison, la Coupe du Monde de Quidditch. Bon, même si j'aurais aimé qu'il fasse le match, j'ai pas encore lu le match dans le livre parce que je viens à peine de commencer le quatrième livre et j'aurais aimé qu'ils mettent le match quand même quoi. Ensuite, quatrième raison, il y a le retour de Voldemort à la fin. Et j'adore le retour de Voldemort quoi, genre il revient avec classe au moins, c'est cool ça. Ensuite, cinquième raison, il y a la mort de Cédric Diggory. Parce qu'il faut savoir qu'en fait la mort de Cédric Diggory, quand c'est en anglais, je pleure. Quand c'est en français, je suis en mode à chaque fois stress, quand ça arrive, je suis en mode gros stress et tout total de presque, vous allez croire que je vais pleurer mais je vais pas pleurer. Ensuite, sixième, j'ai pas de sixième en fait. Donc ensuite la médaille d'or, où je devrais dire les médailles d'or parce que là ça va être mes deux films qui sont ex aequo, qui sont Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et Harry Potter et l'ordre du Phénix. Donc je vais vous faire mes raisons séparément parce que en fait, je préfère prendre les deux films séparément parce que je pourrais pas les comparer vraiment en première position. Donc pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est très simple, c'est juste que c'est mon film, mon Harry Potter préféré depuis que je suis gamine, depuis la première fois que je l'ai vu, il est monté très très vite en haut de mon classement. Bon, c'est aussi celui qui me faisait le plus flipper quand j'étais gamine à cause du personnage de Sirius Black. Il m'a tellement fait flipper quand j'étais petite que j'ai du mal à m'attacher à ce personnage. Mais c'est quand même un personnage que j'adore parce que c'est quand même le parrain d'Harry Potter et ça lui permet d'avoir un lien avec son père et je trouve ça quand même assez cool. En plus de ça, il y a le personnage de Remus Lupin qui rentre en jeu, qui est le professeur de défense contre les forces du mal. Second lien avec le père de Harry. Là, on apprend quand même sur les loups-garous et les animagus. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je sais que si je vais à Poudlard, si j'ai ma lettre qui m'emmène à Poudlard, je voudrais grave devenir un animagus et je voudrais vraiment être comme Sirius quoi en fait, un peu comme Sirius, voilà. Ensuite, pour le second film qui est Harry Potter et l'ordre du Phénix, lui, je l'ai aimé un peu plus tard. Voilà, ça fait je crois 2-3 ans que je commence à vraiment aimer ce film et qui est très vite, en 2-3 ans, qui est très vite monté au niveau d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban pour la simple et bonne raison que déjà forme l'armée de Dumbledore, il forme l'AD. Il y a le ministère qui rentre à Poudlard avec le personnage de Dolores Umbridge qui est un personnage que j'adore. Je sais qu'il y a énormément de
personnes qui détestent ce personnage, mais moi je la kiffe. En fait, je préfère prendre ses paroles à la rigolade que plutôt que... Moi genre, mais j'ai envie de te casser la figure en fait. Voilà, c'est un personnage que j'adore. Ensuite, il y a le passage des feux d'artifice au moment des examens qui sont faits par les jumeaux huissiers. C'est un moment que je kiffe grave. Ensuite, il y a la bataille au ministère de la magie. Quand il vient en récupérer la boule de cristal de Harry, là je sais plus là. J'ai oublié le mot. Voilà, mais je pense que vous m'avez tous compris. Et du coup, j'arrive vraiment, mais vraiment pas du tout à dire lequel je préfère entre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je n'arrive pas du tout à savoir lequel je préfère par rapport à l'autre parce que chaque année, je pense que ça va changer. Et du coup, je préfère les mettre tous les deux en première position que plutôt dire je préfère celui-là à l'autre et que dans un an, en fait, ça change. Du coup, ben, ces deux-là, ce sont mes deux préférés, mes best one forever. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que mon top vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre classement des films Harry Potter en commentaire. J'aimerais énormément savoir lequel vous préférez et lequel vous détestez le plus. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si et seulement si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter même si c'est pas pour donner votre classement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à me suivre sur Instagram parce que c'est le réseau social où je suis le plus et où je vous donne des nouvelles assez souvent, que ce soit sur ma chaîne ou les autres jours où je poste pas de vidéos. Voilà, donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.